Salut Tia, Salut, ça tourne, on est prêt? on est prêt, On parlait des entoilages ça marche. et comment on entoile du tissu. Alors, la première chose qu'il faut, c'est le patron de la pièce qu'il faut entoiler. Non, c'est pas ça qu'il faut d'abord faire. D'abord, faut savoir pourquoi on entoile du tissu. Donc, on entoile du tissu pour lui donner plus de maintien ou plus de résistance ou plus de tenue. Et donc, un des éléments qu'on entoile souvent dans un projet couture, ce sont les cols ou les pieds-cols de chemise. Aussi les poignets qui vont être boutonnés, les barmentures, les bords de boutonnage, etc. Voilà. Et si vous voulez en savoir vraiment plus, vous allez voir notre super landing page sur le site. On a fait une page spécialement conçue pour les entoilages où on répond à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Mais donc aujourd'hui, la question, c'est comment on pose de l'entoilage. Et donc, il faut que vous ayez la pièce de patron de la pièce que vous devez entoiler. Tu veux que je la montre de plus près ou... C'est un col, voilà, donc tu peux, mais en soi c'est pas super important, il faut juste avoir le patron de ce que vous devez entoiler. Alors soit le patron vous dit que vous devez couper une fois en double et vous faites comme pour votre tissu habituel, hein, vous pliez votre tissu et vous allez couper votre pièce en double, soit elle vous dit qu'il faut couper la pièce une fois sur le pli, et donc dans ce cas-là, on plie son entoilage comme on le ferait avec un tissu et on posera la pièce de patron sur le pli. Si votre entoilage, c'est un entoilage tissé, donc vous voyez les fibres de tissu, il faut quand vous le pliez et quand vous allez découper votre pièce, respecter le sens du fil de votre entoilage. Si c'est un entoilage non tissé, vous pouvez le plier comme vous voulez. Donc ici, je vais couper mon col sur mon entoilage plié en deux. Donc je fais comme habituellement, je viens bien me mettre contre le pli de mon tissu, je vais l'épingler pour le couper. Alors, je vais faire ça du côté endroit de l'entoilage, donc du côté, pas du côté col, de l'autre côté. C'est pour pouvoir tracer plus facilement dessus si c'est nécessaire, même si là, je n'en ai pas besoin. Donc on épingle simplement son entoilage. Hop, avec quelques épingles. Vous pouvez utiliser les mêmes épingles que d'habitude, il n'y a pas de spécial ici. Voilà, alors, je vais couper l'entoilage. Vous pouvez le couper soit avec des ciseaux de couture, soit vous pouvez le couper avec un cutter rotatif. Moi j'aime beaucoup ce cutter rotatif-ci parce qu'il y a une super sécurité. Donc la sécurité s'en va toute seule quand on coupe. Et puis je trouve que c'est hyper précis. Donc moi je préfère couper comme ça. Ça marche super bien avec des ciseaux de couture aussi. Tia, Ouais. pourquoi tu as du tissu sur tes ciseaux? Je mets un petit morceau de tissu sur mes ciseaux parce que les ciseaux de couture ne peuvent servir que à couper du tissu. On ne peut pas couper de papier ou de carton avec. Et donc, comme j'ai la même paire de ciseaux pour la couture que pour les papiers et les bricolages, et que j'ai 2 enfants, j'ai mis un petit bout de tissu sur mes ciseaux de couture, comme ça ils font bien la différence entre les deux. Voilà, pour les maris, pour les enfants, c'est la super astuce. Petite astuce, merci Voilà. Tia. L'entoilage ici, moi je le coupe toujours sans les marges de couture, donc je coupe à ras du patron. Vous pourriez couper avec, vous pourriez même entoiler un grand morceau de tissu et puis découper vos pièces dedans, ça fait beaucoup de gaspillage en toilage. Et moi je préfère couper sans marge de couture parce que sinon les marges de couture sont plus épaisses et ça n'arrange pas toujours le tombant du vêtement. Donc moi je coupe toujours marge de couture non comprise. Après si votre entoilage est super fin, vous pouvez couper marge de couture comprise, ça ne va pas changer grand chose. Hop, voilà. Alors si vous voulez savoir quel entoilage choisir, parce que c'est pas toujours facile de choisir le bon entoilage en fonction du tissu et du projet, de nouveau, vous pouvez aller sur le site de Stragier, on a fait une super page et on a fait 2 documents aussi annexes et tous les entoilages sont rangés ou par famille, la façon dont ils se comportent et à quel projet ils peuvent servir, ou par projet. Donc vous verrez les entoilages que vous pouvez utiliser pour faire une chemise ou ceux que vous pouvez utiliser pour faire un tailleur, enfin voilà, c'est hyper bien détaillé. Il y a plein de ressources qui peuvent vous servir d'outils pour ne plus jamais vous tromper d'entoilage. Voilà, donc là j'ai coupé ma pièce à entoiler. Ok, je vous montre ce que ça donne. Comme pour un tissu, hop, on enlève et on a le col en entoilage. Ok, bon, pour gagner un peu de temps, j'ai un peu triché. Voilà, donc ça, c'est une patte de boutonnage pour un poignet, d'accord. Et j'ai déjà découpé la partie qui doit être entoilée, donc un demi-poignet. Ok. Donc la suite, c'est de faire bien attention à bien repérer. Et là, il faut mettre des grands warnings. Il faut bien repérer le côté avec la colle de l'entoilage thermocollant. Donc
Il y a un côté où il n'y a pas de colle, il y a un côté où il y a de la colle. Ça paraît très con à dire, mais je C'est pense vrai. que tout le monde. Voilà. Donc ici, il y a des petits grains un peu effet plastique comme ça, un peu plastifié. Ça peut être des halos, ça peut être des petits grains, mais vous allez tout de suite sentir la différence entre le côté où il y a de la colle et le côté où il n'y en a pas. Et donc je crois que c'est déjà arrivé à tout le monde d'entoiler en se trompant de côté, de prendre son fer à repasser et de se retrouver tout son entoilage collé sur le patin du fer. C'est pas très rigolo. Non, c'est pas drôle. Après, il faut récurer le fer. Donc il faut vraiment bien faire attention à ça et bien mettre le côté avec la colle de l'entoilage contre le tissu et bien sûr contre l'envers du tissu, parce que vous n'avez pas envie, quand votre poignée est finie, d'avoir l'entoilage à l'extérieur du projet. C'est pas le plan. Donc on met bien le côté encollé de l'entoilage contre l'envers du tissu. Moi j'avais dessiné la forme, donc j'ai plus qu'à le mettre dedans et je vais mettre vraiment 2-3 petites épingles pour maintenir, histoire que ça glisse pas dans tous les sens. Voilà. Hop, on change parce que ça fait pas, c'est pas compatible avec le fer à repasser évidemment, donc je vais juste garder ça. Tu veux que je le prenne? Et je migre, non, voilà, je vais poser là, hop, je migre comme on peut faire. Voilà, hop, j'enlève tout ce qui est un peu risqué. J'ai envie d'allumer mon matos. Ok. Donc, vous allez maintenant faire une deuxième étape hyper importante, c'est vérifier comment vous devez poser votre entoilage. Donc, de nouveau, sur le site de Stragier, on a classé tous nos entoilages en des fiches famille. Et pour chaque entoilage, on a bien détaillé comment vous devez poser. À savoir, quelle température vous devez mettre sur votre fer, est-ce que vous devez mettre de la vapeur ou pas, est-ce que vous devez utiliser une pâte mouille, donc un tissu intermédiaire qui va protéger votre ouvrage, éventuellement l'humidifier. Donc tout ça c'est bien détaillé dans chaque entoilage. Vous devez faire ce travail-là pour votre entoilage et aussi pour votre tissu. D'où l'importance de choisir un entoilage qui est adapté au tissu. Parce que si vous ne pouvez pas repasser votre tissu et que vous choisissez un entoilage thermocollant, il y a un problème. Et de nouveau, cette question-là, on y répond sur la page de chez Stragier. Donc ici, c'est un entoilage en coton, c'est un tissu en coton. Je fixe mon fer sur coton. Je vais mettre, non pas, je vais pas mettre de vapeur, mais ça c'est pas très important. Vapeur ou pas vapeur? Moi je vais pas mettre de vapeur ici parce que sur celui-ci je dois pas. Mais il faut bien vérifier la fiche de l'entoilage. Je les connais pas toutes par cœur là maintenant, mais moi aussi je vais regarder le document de Stragier. Et donc je vais faire fondre la colle de l'entoilage en appliquant le fer comme ça avec des petites pressions. Voilà. L'idée c'est de ne pas faire ça, de ne pas faire ce mouvement-là. Parce que si vous faites ce mouvement-là et que vous chopez un petit coin de l'entoilage, il va se retourner, vous allez vous retrouver avec le côté colle sur votre patin, catastrophe, idem. Donc, plutôt appliquer par pression, et vous faites ça le nombre de secondes nécessaires pour la pose de votre entoilage. Tant que ce n'est pas suffisant, l'entoilage n'y colle pas, il se défait. Une fois que l'entoilage est un peu fixé à gauche à droite, vous pouvez enlever vos épingles. Vous faites ça, et puis vous vérifiez. Attendez un petit peu, pas vous brûler. Donc l'idée après, c'est d'attendre un tout petit peu et puis de vérifier sur les bords, en faisant comme ça, pour être sûr que votre entoilage est bien fixé sur votre tissu. Donc ici, tout est ok. S'il n'est pas bien fixé, je vais faire exprès, je vais tirer un peu ici. Voilà, hop, s'il n'est pas bien fixé, il se défait comme ça. Sinon ça bouge pas du tout. Hop, sinon ça ne bouge pas. Donc on va appliquer un petit peu de fer. Tant que vous ne faites pas brûler votre tissu, tant que vous faites attention aux notices d'entretien de votre tissu et de votre entoilage, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Une fois que c'est fait, vous avez votre pièce en tissu qui est entoilée et puis vous continuez simplement les étapes de couture de votre projet. Plus rien à faire pour l'entoilage. Tous ces entoilages-là, on sait que c'est un peu compliqué de choisir le bon et donc on a créé un super outil qui est un outil d'échantillon. Donc en fait ce sont des cartes thématiques, il y en a 5. Chaque carte thématique c'est un projet, donc vous avez la chemise, vous avez les vêtements pour femmes et enfants, vous avez les manteaux, etc. Et pour chaque thème, on vous a fait une série d'entoilages qui sont déjà fixés sur le tissu et sur le tissu qui correspond à celui de ce type de projet. Donc par exemple, les cartes thématiques manteaux, on a collé les entoilages pour manteau, on a fixé les entoilages pour manteau sur un lainage épais, celui qu'on utilise pour faire ce genre de projet. Et donc vous pouvez commander ces cartes thématiques pour avoir chez vous, toujours sous la main, tous les entoilages avec exactement le toucher, le tombant qu'ils auront. Est-ce que ce sont des entoilages plutôt raides, plutôt souples, épais, fins, etc. Donc c'est hyper pratique. Donc voilà, on vous donne rendez-vous sur YouTube, sur les réseaux et sur le site pour que vous alliez découvrir tout sur les entoilages. Et aussi,
bientôt pour une autre vidéo, pour une autre astuce, pour un autre tissu à vous présenter. Enfin voilà. Merci Tia, au revoir.